Donc, je vais vous parler d'un cas. Enfin, j'ai quelques patients en fait qui m'ont été adressés pour exploration d'une hypotonie. Et en fait, très souvent, c'est des yeux qui ont été multi-opérés, souvent de décollement de rétine. Et en fait, en pratique, quand on a un œil qui a été opéré plusieurs fois de décollement de rétine et qui a une hypotonie à 5-6, il y a souvent l'implant qui est plus très transparent, donc on n'a pas un accès très facile à la périphérie. Et en fait, donc on est un peu dans l'inconnu. Souvent, c'est des gens qui ont eu du silicone, donc à l'échographie, on a du mal à différencier les différentes couches dans l'œil, parce qu'il il peut y avoir des décollements choroïdiens et des décollements de rétine. Et l'exploration faite par voie endoscopique, c'est ce que je ce que je vais vous montrer là, ça permet en fait des fois de récupérer. Et il y a plusieurs mécanismes de mécanismes d'hypotonie. Et justement, c'est ça que j'aurais voulu partager avec Guy et puis ceux qui font un peu d'endoscopie pour avoir un peu leur avis. Alors, ça marchait, pardon. Voilà. Donc en fait, c'était un patient qui avait été opéré plusieurs fois de décollement de rétine. On voit que le pôle postérieur est pas mal, le nerf optique aussi. Et vous allez voir, quand on va se rapprocher de la rétine en antérieur, en fait, il reste toute la base du vitré. Et ce qu'on comprend bien là, c'est que les corps ciliaires en fait sont dans un compartiment, et que s'il y a une lumière aqueuse qui est sécrétée, en fait, elle reste cloisonnée dans ce vitré qui est resté. Et c'est un patient qui a été opéré il y a plusieurs années. Et en fait, on va juste libérer la traction qu'il y a au niveau de la base du vitré, et qui déjà on ouvre la cavité, si vous voulez. Donc l'humeur aqueuse c'est l'idée que l'humeur aqueuse va mieux circuler dans l'œil, et qu'on va également libérer les tractions mécaniques, parce qu'on se rend compte, là dans cette vidéo moins, mais sur un autre cas que j'avais fait, on se rend compte que la contraction de la base du vitré, qui est circonférentielle sur 360 degrés, quand on fait la vitrectomie, en fait, on s'aperçoit en péropératoire que ça relâche le corps ciliaire, et que le décollement choroïdien, en fait, quasiment de manière en péropératoire, on se rend compte il se réapplique en fait sur les parois sclérales. Donc tout ça, c'était pour, pour insister sur le fait que voilà, un œil hypotone qui a été opéré avec décollement de rétine, c'est pas nécessairement un œil en phthise qu'il faut abandonner, et que des fois, ça vaut peut-être le coup d'aller voir en endoscopie, parce qu'il y a des cas en fait où j'y suis allé, et malheureusement, il y avait une rétine ischémique, une macula qui était toute blanche et un nerf optique foutu, donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par exemple, ce cas-là, le malade était quand même assez content après, parce qu'il a retrouvé une acuité visuelle qui n'est pas énorme, il était peut-être à 1/10, mais c'est déjà pas mal sur un cas où c'est vrai que sans endoscopie, là, c'est juste un problème de visualisation. Si on voulait faire autrement que par endoscopie, ça veut dire qu'il faudrait faire une dépose cornéenne, explantation, regarder la rétine, enfin vous imaginez le truc. Donc c'est vrai qu'avec l'endoscopie, ça implique de faire des chirurgies en plusieurs temps, parce que lui, si on veut vraiment faire le maximum, après il faudrait peut-être changer son implant, ou peut-être faire aussi également une greffe de cornée. Mais si c'est un patient qui est monophthame, bien sûr, ça n'a pas de prix, quoi. Si c'est son seul œil, voilà.